Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va parler aujourd'hui de la canne casting. Alors la canne casting, on avait déjà présenté à l'époque, j'avais présenté le moulinet casting. Ding 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 ding. Voilà, le moulinet casting, donc on ne va pas le représenter. La canne casting, c'est ça. C'est une canne qui est assez longue, montée d'un moulinet casting, avant, arrière, tu vois. On remonte. Là, il y a un tiller. Et il faut savoir, c'est que la canne casting, la particularité, c'est comme ça. C'est-à-dire, attends, je retire ça. En espérant qu'il ne pique pas le pantalon, n'est-ce pas? Il en est bien capable, le chameau. Donc voilà, tu vois, la canne casting, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une canne dont les anneaux sont en l'air. On la reconnaît comme ça. Tu vois, le fil est mal passé, là. Voilà. Donc c'est canne à anneaux en l'air. Ce sont des cannes assez longues, n'est-ce pas? Et j'ai fait une touche sur mon pantalon. Ouf, attention, faut pas que ça s'enfonce parce qu'après ça va être embêtant, tu comprends? Voilà, donc c'est une canne casting. Alors il y a plusieurs pieds, hein, tu vois, hop, hop, hop. Oh, elle est tellement longue que ça va pas rentrer. Voilà, plusieurs pieds, tu vois, là c'est emmêlé par exemple. Donc on va le démêler de suite parce que ça peut être embêtant. Là je l'ai monté sur tresse moi, parce que la tresse est quand même plus solide que l'araignée, non. La tresse est plus solide quand même que le fil de pêche. Donc la canne casting, on la reconnaît par le fait que les anneaux sont en l'air. Voilà. Alors c'est une excellente canne pour la pêche en général, hein. C'est une très très bonne canne à pêche. L'avantage, alors là je l'ai monté avec un Big, tout ce qu'il y a de plus classico. Lors de surface, hein, surtout en été. Et il y a surtout le montage, là voilà, alors le fond de la canne c'est ça, tu vois. Et il y a surtout ici le moulinet casting qui est extrêmement intéressant, hein, à utiliser. C'est-à-dire c'est un moulinet à une main. La canne casting est l'inverse de la canne spinning. Canne casting, tu as les anneaux en haut. Canne spinning, tu as les anneaux en dessous. Voilà, tu le sauras. Donc c'est une très petite canne très pratique. Beaucoup plus sensible. Ah, mince, il y a du vent. Beaucoup plus sensible qu'une canne spinning, bien sûr. Il y a une palombe qui s'est posée dans le chêne, enfin on s'en fiche. Donc beaucoup plus sensible qu'une canne spinning. Il faut savoir que ici, je n'ai peut-être pas précisé la dernière fois, ça c'est un frein. Ce frein-là gère la bobine, ici. Ce frein-là, cette partie-là de frein, je ne sais pas si tu vas le voir à l'écran. Là où il y a mon doigt, là, que je montre ici, là, ça c'est le frein de bobine, ici. Voilà. Et elle se gère ici. La manette ici, ça se baisse. Et on fait un clac. Tac, ça se relève, tu vois. Ça se baisse. Et ça se relève, voilà. C'est très bien, c'est extrêmement des cannes extrêmement sensibles et des cannes extrêmement agréables à utiliser pour la pêche au lancer, hein, qu'ils appellent maintenant strict fishing. On anglaise tout maintenant. Avant, à l'ancienne, on disait pêche au lancer, on était beaucoup plus tranquille. Et c'est une excellente canne, la canne casting. Hein. Très sensible, beaucoup plus tactile, je dirais. Beaucoup plus, les vibrations sont beaucoup plus fines, donc tu sens beaucoup mieux tu sens beaucoup mieux ton leurre et c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, attention, c'est plus onéreux aussi, selon les marques. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo sur la canne casting, je ne vais pas en dire plus parce qu'on ne va pas y passer 3 heures. N'hésite pas à t'abonner à Pêche à la canne rouge, la chaîne dédiée à la pêche de Marc Pêcheur 3. Tu mets le petit like. Au revoir, à bientôt et merci.